Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cet anniversaire des 2 ans de Collective Web Radio. 7 heures d'antenne entre radio et télévision avec un DJ set juste à la fin avec Alas qui nous emmène jusqu'au bout de la soirée. Avant de commencer, car le programme est rempli, je voulais tout d'abord remercier au nom de la Maison des Jeunes et de la Culture et de Collective Web Radio, bien évidemment Edouard pour le prêt de son cinéma, ce superbe lieu qui nous accueille. Merci Edouard. Merci aussi à Antoine de Culture et Nature, Fabien de Génération Geek et Vincent qui nous accompagnent toute la journée à la technique. Merci à eux. Merci à Guillaume et Bruno qui vont se relayer à la technique radio. Merci à eux. Merci à Thomas des éditions du Petit Oiseau pour la communication autour de l'événement. Regardez cette belle affiche qui n'est pas tombée nez à nez avec cette affiche intrigante du 21. Merci Thomas. Merci au TFT Label qui vont assurer les lives musicaux. Merci à eux, Yann et Christophe. Avant de continuer aussi, je voulais remercier les partenaires institutionnels, le ministère de la Culture et de la Communication via la Direction régionale des affaires culturelles. Merci aussi à la région Normandie, au conseil départemental bien évidemment. Merci aux services de l'État, notamment la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations. Merci à la politique de la ville, à la ville de l'Aigle et bien évidemment, merci à nos partenaires opérationnels sur ce projet qui est Collective Web Radio, le lycée Napoléon. Il y a beaucoup de lycéens, vous pouvez vous applaudir, bravo à vous. L'Union nationale de l'aide, l'UNA est là aussi. On va avoir les grisettes tout à l'heure. Le centre éducatif fermé, bien évidemment, Zone d'Onde qui est déjà en plateau. Centre éducatif fermé de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, on va les recevoir tout à l'heure. Et tous nos bénévoles, bien évidemment, qu'on va découvrir tout au fil de la journée. Merci aussi à toutes les équipes de Collective qui ont fait et feront encore Collective. Merci Marie, Isabelle, Angélique, Hugo, Pierrick. Merci Vincent, Lily, Mike, Toldin, Alex, Maëva, Élise, Fatou, Greg, Bruno, Sonia, Guillaume, Léa, Kat, Inès, Teresa, ça en fait des noms, Toana, Tobia, Juliano. Merci à eux, on peut les applaudir très fort. L'occasion pour moi de vous présenter Katharina. Katharina, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle pour cette journée? Tu nous accompagnes sur les réseaux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis votre voix. Vous pouvez écrire votre remarque ou votre question sur notre page Facebook. Et je vous le live est lancé en plateau. Tu nous donnes tous les commentaires, le live est lancé, c'est bon? Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut lancer un hashtag avec toi? Oui, bien sûr, on a un hashtag sur 121. Si vous postez votre photo sur Facebook avec cet hashtag, je vais choisir le meilleur post. Et aujourd'hui, après 19h21, on va donner un grand cadeau de Collective pour le meilleur post. Bonne transition, car l'occasion pour moi de vous annoncer un peu les différents temps forts de la journée. Dans quelques minutes, vous l'aurez compris, place à la première partie, le ping-pong, la télé, la radio. Juste après, 17h21, c'est la part belle à nos chroniqueurs. Le meilleur du chroniqueur sera là. Il y aura Pierrick avec plein écran, Rock'n'Rim, ça va swinguer avec Rock'n'Rim bien évidemment, Matt Time notre historien, Manénette Carbure au CO2 avec les Hommes Fourmilles, l'émission éco-responsable du dimanche sur collectif.fr et Patrick le compteur. Et à 19h21, c'est Collectif part en live, on part encore pour 2 heures de folie, juste avant de retrouver Alas, que je vais vous présenter tout de suite. Alas, il va nous présenter un petit morceau, je viens vers toi Alas. Alas, tu seras là à partir de 21h21 pour un DJ set. Alors, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, un set live. Et puis, pour le moment, tu vas nous présenter une petite capsule pour se chauffer juste avant le live. 1 minute, 2 minutes, pour voir un peu ce qu'on sait faire. Oui, exactement, un petit son de 1 minute 30 pour se mettre dans l'ambiance pour cette journée. Et c'est parti, on t'écoute. C'est parti, c'est Alas tout de suite. Et on enchaîne juste après avec la première partie, le ping-pong. Nous accueillons en plateau, dans l'ordre, Lydie Audouard, toujours membre du conseil d'administration de Zone d'Onde, Philippe Clément et Gérard Abonneau, président de la Fédération française des Maisons des Jeunes et de la Culture. Et la télé, ça commence maintenant. Gérard Abonneau, en tant que président de la Fédération française des MJC, à l'initiative notamment, on l'a vu, de À nous les médias, comment percevez-vous finalement ces nouveaux médias citoyens qui naissent un peu partout, dont fait partie Collective Web Radio? Les médias, aujourd'hui, les médias pour moi, c'est l'aboutissement de l'éducation populaire, c'est sa forme aujourd'hui. Voilà.
MJC la fédération des MJC, qui est une fédération d'éducation populaire historique, elle va avoir 70 ans l'année prochaine, elle s'inscrit complètement là-dedans. Et ça fait partie de nos préoccupations aujourd'hui de soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens des médias citoyens, que ce soit radio, internet ou même en expression écrite. Lydie Audouard, Philippe Clément. Lydie Audouard, vous êtes administrateur de Zone d'Onde, ancienne présidente. Oui. Philippe Clément, vous êtes le nouveau président nouvellement élu. Bonjour à vous deux. On peut rappeler un peu ce que fait Zone d'Onde auprès des lycées ? Alors, Zone d'Onde est une association qui a plusieurs volets d'activité, dont un qui était jusqu'ici appelé Radio Nomade Jeune, qui est Radio Normandie Jeune maintenant, qui intervient, par exemple, sur le programme 2017-2018, on intervient dans 18 établissements de Normandie maintenant, donc, et on a un animateur et un technicien son qui encadrent les lycéens qui souhaitent monter un projet radio, et la résidence radio se termine par des jours de diffusion en FM et sur le web. Vous avez accompagné le lycée Napoléon de l'Aigle ? Absolument, c'est la 3e année que nous sommes au lycée Napoléon, et c'est notre 2e année de partenariat vraiment intensif avec Collectif. Philippe Clément, vous êtes tout nouvellement élu, je le disais à l'instant, de Zone d'Onde. La radio devient un peu votre cœur de métier. Comment vous voyez ces nouvelles radios qui émergent, les web radios ? Est-ce que c'est un peu la nouvelle radio libre, la nouvelle radio associative qu'on a connue dans les années 80 ? Oui, il y a de ça. Il y a de ça parce que au moment où les radios libres sont apparues au début des années 80, on sortait d'un phénomène qui était le monopole public aussi, quand même. Même s'il y avait des radios privées, il y avait quand même encore cette idée d'une puissance publique qui était très importante. Et finalement, heureusement qu'elle a existé. Aujourd'hui, on est dans un phénomène très horizontal de mobilisation des citoyens sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on voit bien que les personnes, les habitants s'organisent ici ou là pour définir des besoins auxquels ils ont besoin de répondre et pour lesquels ils apportent eux-mêmes des réponses. Peut-être y a-t-il d'ailleurs là une partie de la perte de confiance en la puissance publique, en l'État, en les collectivités aussi dans une certaine mesure, qui amène les gens aujourd'hui à s'organiser localement sur toutes sortes de sujets. Et parmi eux, il y a la question de l'expression, il y a la question de la prise de parole, il y a la question des médias. On va passer du côté de la radio avec Guillaume et la bande à Enzo. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, virgule. Collectif, web radio positive. Bonjour à tous. Ça va ? Bonjour. Comment ça marche en fait votre émission ? Qu'est-ce que vous faites dans votre émission ? Johan, peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre. Johan, par exemple. Alors, notre émission marche en 2 phases. On a une phase débat où on parle de sujets qui parlent aux jeunes, et une phase jeu où qu'on délire tout simplement. Donc un peu de sérieux et un peu de fun, comme ça fait un bon équilibre. Evan, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des sujets que vous abordez durant les débats, par exemple ? On dit beaucoup des sujets tabous, par exemple, donc genre la drogue, la sexualité, les SDF. Ouais. On parle souvent de sujets tabous pour qu'après on puisse partir sur des sujets un peu plus libres et que les gens puissent apprécier. Merci la bande Enzo. Oui, Donovan. Je voulais immortaliser en prenant une petite photo, un petit selfie avec tout le monde. Katharina, alors est-ce qu'il se passe des choses sur Facebook pendant le selfie ? Oh oui, pendant le selfie. Donc, on a beaucoup de souhaits de joyeux anniversaire à Collective, bien sûr. On a Fatou qui nous regarde. Fatou ? Oui, qui n'est pas là, mais elle aime bien notre émission. Et aussi, on a une question. Pourquoi on a créé cette radio ? Pourquoi on a créé cette radio ? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre ? Eh bien, la MJC est toujours prête à rebondir. Elle avait envie de donner la parole au plus grand nombre, et notamment à la jeunesse du territoire. Et c'était un moyen génial, magique, pour fédérer, unir la jeunesse du territoire. Et je pense qu'on peut en être fiers, parce que ça marche bien. Merci Chantal, vice-présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture du Rond-Point. Est-ce que c'est une bonne réponse pour toi ? Je pense oui. Parfait, on va donc passer à notre première pause musicale. Seigneur et les princesses, y en a plus.
On repart sur un nouveau ping-pong, place à la télé. Et sur le plateau télé, nous accueillons dans l'ordre Mathilde Bouglet, assistante de service social à Isos Orne Est. Je me trompe pas? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Rosen Parfondin, monitrice et éducatrice à Isos. Bonjour. Bonjour. Et enfin Gilles Fontaine, conseiller municipal de la ville de l'Aigle. Bonjour. Bonjour. Isos a plusieurs partenariats avec la Maison des Jeunes et de la Culture du Rond-Point, notamment l'inclusion par le sport, mais aussi l'outil radio, l'utilisation de l'outil radio. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu pour nos auditeurs et nos téléspectateurs et le public ici, un peu ce que sont ces projets? L'association Isos, avec l'aide des partenaires sur l'Aigle et du service civique qui était là à l'époque à l'association, a mis en place une action sur une semaine pour la journée de la femme. Donc le principe était d'installer des murs d'expression dans l'Aigle. À différents endroits, il y avait à la Madeleine, au pôle animation sociale, à la mairie, au Vaux et à la médiathèque. Donc le but de ces murs d'expression était de recueillir l'avis du public sur qu'est-ce qu'être une femme en 2017. Et ensuite, au bout d'une semaine, donc les témoignages qui ont été laissés sur ces murs d'expression étaient recueillis. Et le 8 mars, le jour de la Journée internationale de la femme, avait été organisée une émission de radio. Donc à la MJC, et on a pu du coup partir des éléments des murs d'expression pour pouvoir lancer un débat à ce moment-là. Du coup, ça permet vraiment, nous, aux personnes que l'on accompagne et qui ont participé notamment à cette journée, de faire un travail sur la confiance en soi, de pouvoir s'exprimer, se valoriser, et aussi du coup de gérer son stress, parce que c'est pas évident, voilà, de s'exprimer en public. Voilà. Et puis c'est aussi, entre autres, une découverte technique de l'outil radio, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer voilà, à la radio. Donc voilà, c'est vraiment des effets positifs. Gilles Fontaine, vous êtes aussi là avec nous, conseiller municipal de la ville de l'Aigle. Qu'est-ce que la présence d'un média citoyen apporte finalement à cette ville ? Du dynamisme. Et j'ai découvert une partie de votre activité aujourd'hui. Là, c'est très, très dynamique. Continuez comme ça, c'est formidable de vous avoir. On va tâcher de continuer comme ça. Vous avez connu l'apparition des radios libres en 1986, je crois, avec Tonic. Est-ce que pour vous, l'émergence d'une web radio telle que celle-ci, Collective Web Radio, ça s'apparente un peu à ce qui s'était passé justement avec Tonic en 86 ? Radio Tonic, c'était le début des radios libres, donc on avait un retour total, enfin en direct à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour cette expérience de web radio, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière l'ordinateur, ou c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Les auditeurs sont derrière leur ordinateur. Je découvre la web radio. Je connaissais la finalité, mais c'est très bien. Mesdames, on vous avait demandé une femme célèbre qui vous avait marqué. Est-ce que vous avez réfléchi à deux, justement, pour nous donner un nom ? Oui, on a réfléchi à deux et on a choisi Malala Yousafzai, qui est une jeune pakistanaise de 17 ans qui a reçu donc un prix Nobel de la paix en 2014. Et du coup, voilà, on l'a choisie parce que du haut de ses 17 ans, elle a déjà d'énormes convictions, et notamment celle de lutter pour l'éducation des filles. On passe du coup à la radio. Est-ce que vous êtes prêts en radio pour la suite, Guillaume ? Web Radio Positive. Merci Pierre. Donc on a été rejoint autour de la table par Philippe et des membres de l'UNA. C'est une proposition de la MJC que la MJC a faite à l'UNA, qui anime, donc qui propose en tout cas des ateliers mémoire. Et on s'est dit que ouais, ça pourrait être sympa de participer. Alors on adapte les petits jeux qu'on peut proposer dans les ateliers mémoire, en fait. On les adapte de manière sonore. Alors peut-être qu'on peut présenter vite fait, faire un tour de table. On avait ici, on a Jeanne qui est une ancienne trapéziste volante. Chez Pinder. On a Félix ici qui était remplisseur de tubes de dentifrice. On le sait trop peu, mais dans les usines, il y a des gens qui remplissent les tubes de dentifrice. C'est assez fastidieux comme... c'est vrai, Claude était joueur de triangle sur le Titanic. C'est lui qui a donné l'alarme, en fait. Et 700 morts. Hein. On sait ce que ça a donné. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, on a Morissette qui était croque-vivante. Ce qui est un métier sympa aussi. On avait José qui était... vous étiez danseuse... Non, vous étiez mannequin au Lido, c'est ça ?
mannequin au Lido, et Réjeanne qui était mannequin au Lida. Et on a Philippe qui est évidemment évadé d'un asile de fous. Mais... Il y a un peu de ça. Des voix célèbres à reconnaître. Et j'en ai trouvé une que j'ai trouvée intéressante du coup avec ce mélange là des générations. Et je vous propose... Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le... C'est Simone Veil qui présente la loi IVG qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait partie des droits qui peut-être pour lesquels il faut être un petit peu sur le pont, quoi. Vigilant, ça peut bouger ces choses-là. Rien n'est permanent, rien n'est figé, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son... Tiens, ça on joue à ça aussi, de reconnaître des extraits de poèmes comme ça. Ni ça, je sais plus, dis donc. Et quand il croit étendre ses bras, son ombre est celle d'une croix. Il n'y a pas d'amour heureux, hélas. Merci beaucoup Philippe Pellegristet. Il est 15h20, vous êtes toujours en live sur Collective, Web Radio, la page Facebook. Clément en live sur la scène de Collective et du cinéma L'Aiglon. Pas un cas de mes réalités, dans la main j'ai ma plume, j'ai trop médité. On m'a dit tout petit tu vas y arriver, mais je manque beaucoup trop d'avidité. Pas de BM, je l'ai pas mérité, aujourd'hui j'ai mis ça dans mon W. Un gars gagné de plus c'est pour m'évader. J'ai volé, j'ai menti, je sais j'ai péché. Je suis dans un carton, je cartonne, je veux une croix tout comme Malcolm. Je t'écartouche, tu me pardonnes, tu changes de couleur à la cartonne. Inattendu comme le double saco, incontrôlable au volant du Merco. Rassure-toi, j'enfile mon kimono, tout en douceur je fais une bride d'aïkido. Je suis dans mon W, je suis dans mon W, je suis dans mon W, je suis dans mon Merci Grâce pour cette pause musicale superbe. Merci Grâce. En télé et en radio s'installe. En télé, nous accueillons dans l'ordre Sandra Dauvilliers qui est conseillère d'éducation populaire. Bonjour Sandra. Et de jeunesse. Et de jeunesse. Et juste à côté Juliano et toute sa bande. Juliano Martins, bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis je passe le micro vite fait à côté de moi pour qu'il puisse vous dire bonjour. Présentez-vous chacun. Fanny. Bonjour. Alors on a Mathias qui vient de vous saluer. Mathias. Fanny. Tom. Bonjour. Thomas. Bonjour. Quentin. On a Thomas aussi. Salut. Et Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc la bande de 3e prépa pro du lycée Napoléon. Enfin, une partie, ils ne sont pas tous présents aujourd'hui. Alors Sandra Dauvilliers, vous êtes, je récapitule, conseillère d'éducation populaire et jeunesse, notamment en charge du service civique. Qu'est-ce que finalement un jeune peut apporter dans une telle radio ? Dans une web radio, dans un média citoyen, qu'est-ce que le jeune en service civique pourrait apporter ? Alors, mon point de vue, ou parce que je pourrais très bien retourner la question vers vous, puisque vous avez été service civique. J'ai été service civique, mais je vous la pose à vous. D'accord. Pour moi, ça peut apporter un regard nouveau pour les actions qui sont déjà dans une association. Le dynamisme, un regard vraiment tout à fait frais. Les jeunes sont la force vive, comme on dit, j'y crois vraiment. Même si on peut aussi s'appuyer sur la force vive des personnes plus âgées et les aïeux.
notamment avec les têtes grises, vu que je vois qu'elles sont présentes et qu'elles s'impliquent aussi au sein du collectif. Un service civique, ça lui apporte aussi, faut pas l'oublier. Je pense que ça peut lui apporter des expériences sociales, des rencontres avec des personnes que ce jeune ne rencontrerait certainement pas dans sa vie au quotidien. Ça permet une ouverture, une rencontre, une mixité sociale et vraiment une ouverture culturelle, je pense. Et là, c'est valable aussi pour la structure qui l'accueille. Et j'en passe des meilleurs, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui sont valables et intéressantes dans le dispositif. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Les voix de collectif ont été des services civiques, mais aussi des jeunes, des collégiens et des lycéens. Les 3e prépa pro, Juliano, ils sont là avec toi. Vous êtes alors. Ouais. On peut récapituler. Il y a Thomas. Donc, ouais, on a. Je pars de ma droite pour finir à la gauche. On a Arthur, Thomas, Mathias, Fanny, Quentin et Thomas encore. Et il y en a encore 2-3 autres. Un autre, Kevin, que vous voyez pas sur le plateau parce que Kevin, lui, il est le plus souvent à la technique et il aime bien être derrière. Et vous êtes combien en tout ces 3e prépa pro? Alors généralement sur les temps où on travaille ensemble, on est une petite dizaine, un petit peu moins. Ça tourne entre 5 et 10. Et comment ça se passe à la radio? Eh ben, en gros, nous, on vient le mardi entre 13h15 et 14h pour faire des petites émissions assez simples, pour surtout leur permettre de s'exprimer un peu, parler de ce qu'ils vivent au lycée, de ce qu'ils font là et de leur découverte professionnelle, parler un petit peu de tout ça, quoi. On parle des 3 prépos, comment ça se passe en classe. Je trouve que c'est super génial de pouvoir parler à la radio. Dans la semaine, on a 3 heures d'atelier. Ouais. Et du coup, on fabrique des trucs, on a... Donc un atelier supplémentaire avec la radio. Ouais. Et ça vous déplaît pas? C'est pas comme une corvée? Non, c'est un plaisir. Non, c'est un plaisir de venir à la radio. On va passer à la question du président. J'espère que vous avez quelques questions pour Sandra Dovillier, Juliano Martins et les jeunes qui sont là. On passe au chrono. Allez-y. Alors, une question à Sandra. La Fédération française des MJC est proche de l'agence du service civique, est proche du ministère qui gère tout ça. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour améliorer le service civique? Mon souhait est de rapprocher l'émission des jeunes. Et là, ça va vraiment être l'axe de cette année pour justement développer des missions avec les CDC et au travers des CDC, toucher les petites communes et les communes les plus éloignées des dispositifs. C'est en partie une des réponses que je peux vous apporter aujourd'hui. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors sur Facebook, justement, ça commente à propos du service civique. Jean, sur le chat live, nous demande que pensez-vous des 560 € de rémunération pour un 28 heures, voire 35 heures en service civique? Indemnisation. Oui, des indemnités d'abord. Et puis, qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est un peu délicat, comme ça, en décontextualisant, de dire, on peut dire c'est peu. C'est vrai que c'est peu. Mais ça ne peut pas être comparé non plus à un salaire, puisque ce n'est pas un travail. Après, si je compare à un autre dispositif qui touche aussi les jeunes, qui est la garantie jeune, qui est un dispositif d'État mis en œuvre par les missions locales, on est au même taux. C'est-à-dire que mensuellement, un jeune touche les mêmes indemnités. Donc, en effet, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et pour 24 heures, je me dis c'est déjà pas mal. Après, si on peut aborder parce que derrière ça, il y a le volume horaire. En règle générale, c'est pas 35 heures. Il y a vraiment une moyenne hebdomadaire qui est de 24 heures. Quand c'est affiché 30 heures pour l'éducation nationale, c'est à mon sens annualisé, parce qu'il y a les vacances aussi qui sont régulièrement posées toutes les 6 à 7 semaines. Donc oui, c'est peu, mais je dirais comme tous les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Réponse non, merci. Voilà. On passe du coup à la radio. Vous êtes prêts du côté de Guillaume? C'est parti, c'est à vous, la radio. Web radio positive. On
retrouve maintenant des secondes littérature et société qui vont nous parler qui nous ont préparé un petit texte sur les migrations. Et ensuite, nous aurons des terminales anglais renforcés qui vont parler du marché de l'aigle et qui vont demander ce qu'elle en pense à notre invitée américaine Ariana. Depuis 1896, comme vous le savez, le phénomène d'immigration à New York, au port d'Ellis Island, ne fait qu'accroître. Les différents conflits politiques des différents pays sont les causes de cette forte immigration. Je m'appelle Marie Ichowski, je viens de l'Empire russe et j'ai 6 ans. J'ai quitté mon pays avec mon papa parce qu'il voulait fuir la crise sociale que subissait mon pays. Comment s'est passé le voyage de l'Empire russe à Ellis Island? Et le voyage a été très long à tel point qu'il ne peut vous dire la durée et le nombre de jours qui s'est écoulé. C'était périlleux et dangereux, nous avons failli nous retourner une bonne dizaine de fois. Pour rappeler un peu le contexte, votre classe prépare une série de reportages ou de mini-témoignages sur le format radio. Donc on va travailler, donc là c'est le premier jet, on va travailler à la rentrée ensemble pour aller plus loin et ensuite diffuser le reste sur la radio collective plus tard avec l'ensemble de votre classe. Rudy, je te laisse la place. J'espère que vous parlez tous anglais parce que ça va être une session en anglais. So hello and welcome on Tocantine. We are live and we are with Rudy. Rudy, hello. Can you introduce yourself? Okay, hello. My name is Rudy. I'm a student at the Napoleon High School. And I'm proud to be here with all of you today. So we are here to speak about the little town of L'Aigle and its market. Rudy, can you begin, please? Okay, so let's begin the interaction. So Ariana, where do you buy your products? Usually I buy them at the supermarket, Leclerc. Have you ever been to the market on Tuesday and on L'Aigle? Yes, I went one time. So what do you think about this market? It was actually really great. It was a lot bigger than I was expecting for the small town. And I really enjoyed walking around. Merci beaucoup pour ces émouvantes histoires et interprétations. C'était tout pour nous et sur cela, à la prochaine sur Collective Web Radio et la meilleure chaîne de radio de Normandie. On vous laisse avec la suite du programme. Merci beaucoup Liane et tout Bénédicte, Alice et les Tolkien. Merci beaucoup, on peut les applaudir. On passe toujours du côté télé pour notre ping-pong. Allez, on a récupéré un peu notre retard, plus que 7 minutes de retard. Avec Laurent Marting, conseiller régional de la région Normandie, et Stéphane Courcol, professeur en centre éducatif fermé de Sainte-Gaubure-Sainte-Colombe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quels ont été les bienfaits de ce projet radio auprès des jeunes ? En termes de valorisation du travail qu'ils ont pu effectuer, c'était juste fabuleux d'amener des jeunes à venir déclamer leurs textes, à s'appliquer dans la diction, dans la mémorisation. Forcément, du point de vue de l'enseignant, de la maîtrise de la langue, forcément ils avaient tout à y gagner, quoi. Et j'imagine que produire du contenu pour soi déjà, le réécouter, et pour la famille, les parents qui nous écoutent, c'est aussi un plus. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Merci Stéphane Courcol. Laurent Marting, vous êtes conseiller régional, je le disais à l'instant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de collectif tout d'abord ? Oui, alors, je ne sais pas si tous mes collègues conseillers régionaux connaissent Collective. Moi, j'ai la chance d'habiter pas loin et de venir régulièrement dans cette salle de cinéma. Donc, Collective, j'en avais entendu parler. Je l'avais écouté quelques fois et vous avez une très bonne pub, très punchy au niveau des pubs cinéma. Donc, je pense que tous ceux qui viennent ici au cinéma ont déjà entendu parler de Collective. Comment la région perçoit ce projet qui est Collective ? Bon, écoutez, nous, ce qu'on aime bien, c'est la fédération des énergies, quoi. Voilà, tout ce qui permet de montrer que les jeunes Normands sont dynamiques, tout ce qui permet de montrer qu'ils se fédèrent autour d'un projet, le rayonnement de la région, de leur territoire, ça nous va très très bien. Hein. Est-ce que je peux vous poser une question ? À quel titre la région pourrait justement s'impliquer dans un tel projet, un projet de médias citoyens ? On est déjà fortement impliqué sur le développement du numérique et de la médiation particulièrement, puisque c'est le sujet du numérique sur la Normandie. On vient juste de voter la politique des EPN, des établissements publics numériques, avec le développement des tiers-lieux, etc. Et on veut absolument mailler tout le territoire normand de tiers-lieux, à peu près une centaine, qui permettra de fédérer toutes ces énergies numériques de la médiation.
La Normandie est une vraie locomotive en termes de numérique, j'ai l'impression, en France. C'est ce qu'on essaye, en tout cas, de montrer qu'en Normandie, il n'y a pas que les plages du débarquement. C'est vrai que c'est un élément fort de notre identité, mais il y a aussi l'avenir du territoire, et ça passe par le numérique. Est-ce que vous avez une question pour Stéphane Courcol en termes de centre éducatif fermé, peut-être? Savoir comment mêler radio oui, et CEF. Oui, ça apporte quoi de plus, en fait, une radio par rapport à d'autres pédagogies? Alors, ce que ça apporte de plus, je ne dirais pas que ça apporte un plus. Par contre, peut-être une autre façon de travailler avec des jeunes pour lesquels les méthodes entre guillemets traditionnelles n'ont pas été suffisamment séduisantes. Donc, c'est une pédagogie détournée. Je veux juste une dernière danse. J'ai connu trop tôt, mais c'est pas ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Girl, I got no, just nothing to roll up. Me and MC got this beach and just roll up. See, this shit was overnight. Did never get time to record it right. This is no regular beat. This is no really a Mordecai. This is that do it first. Believe in my trail. Anything to even this scale. We did this shit right from Victoria. You know what come after an evening in hell. This kid is beyond rap. This kid is beyond hip hop. I started off rapping. On part sur la dernière partie du ping-pong avant de partir avec la part belle aux chroniqueurs à partir de 17h21. Restez connectés parce qu'on vous a prévu une petite surprise entre-temps. Et puis à 19h, c'est Collective part en live. Et pour le moment, c'est la toute dernière virgule. Avec en plateau avec moi Hugo Dupont, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture. Bonjour. Bonjour. Et Claude Junio, proviseur du lycée Napoléon de l'Aigle. Bonjour. Bonjour. Il y a moins de succès tout de suite. Claude Junio, vous êtes le proviseur du lycée Napoléon depuis à peu près 1 an et demi. C'est ça. Ça fait 3 ans que le lycée Napoléon accueille une résidence radio à travers Zone d'Onde, puis Collective. Vous êtes équipé notamment d'un studio radio. Est-ce que c'est facile de mettre en place la radio au sein d'un lycée? C'est facile quand des membres de l'équipe le prennent en charge. C'est facile quand on a des partenaires comme vous, comme la MJC, et que la région aussi soutient le projet. Donc il y a eu là une synergie qui l'a permis. On est plutôt satisfait du résultat. Je dirais que même avec le départ de notre collègue qui jusqu'à présent portait le projet, aujourd'hui c'est l'année où on va le plus loin quasiment dans le fait de faire participer cette radio à différents projets au sein de l'établissement et qu'elle fédère un petit peu tous les projets qui l'intègrent comme un des éléments du projet. Hugo Dupont, voilà 2 ans que la plus-value collective est à la MJC. Comment c'est né ce projet? C'est un peu une longue histoire. Après, il y avait nos amis, là je les vois, et puis je salue Adrien, entre autres, du TFT Label, avec qui on travaillait sur un projet de salle. On a eu quand même, et je tiens à le féliciter aujourd'hui, la présence de Mathieu Perfit, qui était stagiaire d'EGEPS, c'est un diplôme d'État, jeunesse et sport, éducation populaire, où il devait développer un projet de territoire. Sa présence avait vraiment joué. Donc avec la présence de Mathieu, plus le TFT, le souhait de la MJC de donner la parole aux jeunes, parce qu'on faisait des porteurs de parole, on a été voir les jeunes dans l'Aigle, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez, ils nous disaient c'est pas qu'il n'y a rien à l'Aigle, mais on n'est jamais au courant, donc c'est né un peu de cette idée-là. J'ai eu la chance de faire une formation radio, je suis un peu autodidacte, mais du coup, tous ces éléments mélangés, on a mis les partenaires déjà avant de commencer le projet autour de la table. On dit souvent collective web radio participative, donc avant d'émettre le premier jour, on avait déjà la mission locale, le lycée, les collèges et d'autres partenaires autour de la table pour dire on part dans ce projet-là, on va peut-être le coordonner, le piloter, peu importe, mais voilà, c'est un outil, c'est un média qui est au service de tous. C'est pas celui de la MJC, pas du tout. Il est là pour tout le monde. Monsieur le proviseur, est-ce que c'est facile de travailler une MJC? Est-ce que c'est le rôle d'un établissement scolaire de travailler avec une MJC?
Absolument. C'est-à-dire que la MJC, c'est la vie des gens. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas déconnecter de la vie. On essaye de faire en sorte que ce qu'on leur apprenne leur serve au quotidien. Et travailler avec la MJC, c'est cette ouverture nécessaire à donner du sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une question à Hugo. Oui. Bravo. D'abord sur cette journée et la manière dont sont appréhendées cette journée, c'est-à-dire un ensemble de partenaires. En quoi un projet de radio, une MJC, peut contribuer à la citoyenneté d'un territoire ? C'est une vaste question, mais c'est vrai qu'on peut le voir aujourd'hui, quoi. Sur un même lieu, pendant 2-3 heures, on va réunir les personnalités, les vedettes de l'UNA, j'ai envie de dire, des classes de collège. On a eu des 6e, les 3e prépa pro, le centre éducatif fermé, où on espère que demain, les jeunes puissent venir ici sur cet instant-là. Donc c'est un outil qui est fédérateur. Donc qui permet effectivement peut-être de faire du lien social, de la mixité sociale, d'être ensemble. On avait fait une formation tout au début où il y a eu plus de 40 participants et c'est pareil, il y avait des gens qui venaient d'horizons vraiment différents. Donc c'est vraiment, je pense qu'en termes de citoyenneté, ça permet de rassembler les gens. Et puis après, il y a toutes les manifestations auxquelles on participe, où là, on est dans notre cœur de métier, on est de l'éducation populaire. Et effectivement, quand on fait la fête des peuples, on demande vraiment aux gens à l'Aigle si on vit bien tous ensemble. Quand on va à la fête de quartier, qu'est-ce que ça représente que de vivre dans un quartier populaire ? Il y a des désavantages, il y a des contraintes, mais il y a des avantages, il y a plein de choses merveilleuses aussi. Donc c'est en ça qu'on essaie de développer la citoyenneté. Vraiment bravo. Bravo à tous. On va aller du côté de chez Guillaume et des secondes littératures et du Talk-Teen. C'est parti, Virgule Radio. Guillaume, c'est à toi. Collectif Web Radio Positive. Merci Pierre. Donc de retour du côté radio. Donc je reçois encore des élèves de la seconde littérature et société qui vont parler d'un petit sujet sur les migrants. Et ensuite nous avons des premières anglais en français qui vont nous faire un petit talk sur le sport. Et avec Inès qui va parler un peu de ce qui se passe au niveau sport au Portugal. Nous sommes avec Nalouen et Marie qui vont interpréter 2 immigrantes roumaines, Maria et Nicoletta, qui ont traversé l'Atlantique pour aller à Ellis Island. Un par un, nous avons été appelés pour être interrogés par un inspecteur. Je me souviens qu'il était très froid et dénué de toute émotion lorsqu'il posait ses questions. Son regard était plutôt méprisant. Il m'a demandé mes idées politiques, si j'étais anarchiste ou communiste, mon niveau social en Roumanie, le travail que j'effectuais avant et d'autres questions de ce genre. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le regard des gens qui étaient très xénophobes. Par la suite, j'ai réussi à m'intégrer car une famille nous a accueillis et j'ai trouvé un petit travail de servante qui me suffisait à subvenir à mes besoins. Hello, this is time in English. Do you like sports? Yes, I love sports. Why? First of all, I'm Portuguese. Yes. But I grew up with sport. I have sport in school. In Portugal, it's every people do sport. It's normal. Merci beaucoup Guillaume, Talk-Teen, Inès et les secondes littératures et sociétés. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver dans moins de 20 minutes. On reprend le live pour la deuxième partie. Place à nos chroniqueurs avec le best-of de l'hebdomadaire. On aura plein écran, on aura Mad Time, on aura bien sûr Patrick le Compteur et Rock'n'Rim, ça va swinguer. Et avec les Hommes Fourmis qui seront là aussi avec l'émission Mananette Carburant CO2. Pour le moment, vous le voyez, il s'est installé derrière. Place à Alas. Et à 19h, on part en live. 19h21, 21h21. C'est de la folie sur le plateau avec Alas pendant 1 heure, 21h21, 22h21. Regardez un aperçu d'Alas, c'est tout de suite sur Collective Web Radio, la page Facebook. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir mon rêve. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas.
Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique, je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin, mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés en lui.